le verdict tombera. Quel opérateur a le meilleur réseau? La réponse, ce sont eux qui vont la donner. D'accord. Alors tiens, je te redonne un GPS, revérifie s'il te plaît. 48.82. Ces hommes ont une mission, tester 9. partout en France la qualité de nos communications mobiles. Je suis en 3G 4 barrettes. C'est l'ARCEP, le gendarme des télécoms, qui a commandé l'étude. Alors, tout a été minutieusement pensé. Partout, ils vérifient précisément leur position géographique. Puis ils passent un appel par opérateur, 2 minutes par communication. Alors, il faut meubler la conversation. Barack Obama, il a été réélu, t'as vu? À l'autre bout du fil, en banlieue parisienne, des téléopérateurs notent chaque micro-coupure, chaque grésillement. C'était comment? Ouais, non, j'entends rien, ça se passe très bien, tout va bien. 40 000 tests pour évaluer les performances des opérateurs et de leur réseau. Bilan parfait pour monter un T2. Et cette année, les résultats sont particulièrement attendus. Car le marché de la téléphonie mobile est en plein bouleversement. Envie de changer d'opérateur mobile pour payer moins cher? Depuis quelques mois, de nouvelles marques ont fait irruption dans la téléphonie. Sosh, B&U, Red et Free Mobile. Elles s'affrontent à coups de prix toujours plus bas. 24,90 €, 19,99 € et même 9,99 € pour téléphoner sans limite. Ces offres sont en train d'inonder le marché. Elles ont déjà attiré 6 millions de clients en seulement un an. Qui se cache derrière ces nouvelles marques? Comment font-elles pour écraser les prix? Nous avons pénétré dans les coulisses des opérateurs low cost. Révélation sur une guerre sans merci, dont les abonnés sont parfois les premières victimes. Pour commencer notre enquête, nous sommes allés à la rencontre d'un de ces nouveaux clients de la téléphonie low cost. Pour en trouver un, il faut attendre le passage du facteur. Ah. C'est le lettre que vous attendez? J'ai l'impression. Pour Sophie Saunier, une nouvelle aventure commence. Après 8 années de fidélité, Votre carte SIM. elle vient de changer d'opérateur. Cette nouvelle carte SIM va lui permettre désormais de téléphoner à petit prix. Mais pour activer la ligne, elle va devoir se débrouiller toute seule. Car chez les opérateurs low cost, tout se passe exclusivement par Internet. De numéro direct comme ça, j'en ai pas vu pour l'instant. Hotline, pour le suivi, c'est pas du suivi. Et c'est un peu confus. Oui, je suis un peu perdue en effet là. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller, mais c'est pas immédiat en fait. Après quelques instants d'hésitation, elle finit par trouver la solution. Moi, je vais retaper mon numéro. Elle retire son ancienne carte SIM, Là. installe la nouvelle. Elle va pouvoir téléphoner sans limite et sans se ruiner. Donc, Ça marche? en quelques clics, Sophie vient de plonger dans l'univers de la téléphonie low cost. Et si elle a le sourire, c'est qu'elle va réduire sa facture, sensiblement. Alors voilà ce que je paye. 29 € par mois pour téléphoner 2 heures par mois. Et à partir de maintenant, avec mon nouvel opérateur, je vais payer 10 € de moins pour téléphoner autant que je veux. Ah oui, donc ça fait une économie de combien ça? 120 € par an. À première vue, Sophie va faire une belle économie avec son forfait low cost. À une nuance près, ce type de nouveau contrat ne lui donne pas droit à un téléphone neuf, à la différence des forfaits traditionnels. Jusqu'ici, avec un abonnement classique de 12 ou 24 mois, on vous proposait un téléphone à prix cadeau. Celui-ci, par exemple, mais il n'est pas donné. 689 €.
Mais avec un forfait traditionnel sur 24 mois, vous pouvez l'acheter 4 fois moins cher, 169 €. Avec le low cost, il faudra payer le prix fort. Dans ces conditions, les nouveaux forfaits sont-ils vraiment avantageux ? Olivier Guéraud va nous aider à répondre à cette question. Il n'est pas du genre à se laisser embobiner par les brochures. Il travaille pour une association de consommateurs. En boutique, il a scruté les tarifs de tous les opérateurs pour nous aider à nous y retrouver. Et il est arrivé à cette conclusion. Pour choisir entre forfait traditionnel et forfait low cost, il faut appliquer cette formule magique. Quand vous voulez changer d'opérateur, il y a un calcul très simple à faire qui est celui-ci. Le montant du forfait proposé sur 24 mois plus le coût du téléphone qu'on vous met en avant. Nous allons donc comparer des abonnements qui proposent appels et SMS illimités avec Internet sur le mobile. En haut du tableau, le low cost. Le forfait est bon marché, mais le téléphone est au prix fort. En bas, les traditionnels. Le forfait est plus cher, mais le prix du téléphone a fondu. Difficile de s'y retrouver. Mais après 24 mois de dépenses, entre le haut et le bas du tableau, la différence est stupéfiante. Alors, ce qu'on retient de ce tableau, c'est qu'il y a une véritable différence de prix entre un forfait low cost qui, sur 24 mois, vous coûtera de 1 100 € à 1 200 €, et les forfaits classiques avec engagement qui, sur 24 mois, vous coûteront de 1 600 à 1 800 €. C'est une différence qui est tout sauf neutre. Plus de 700 € de différence entre l'offre low cost la moins chère et le forfait classique le plus coûteux. Même avec un téléphone haut de gamme acheté au prix fort, le low cost est donc très économique. Comment les prix ont-ils pu dégringoler à ce point ? Qui est à l'origine de ce raz-de-marée des petits prix ? La téléphonie mobile est en pleine mutation depuis qu'un entrepreneur a lancé sa bombe commerciale. Le 10 janvier dernier, face à la presse, un homme a décidé de frapper fort. Merci. Ras-le-bol de vous faire arnaquer. Xavier Niel est un provocateur. Le fondateur de Free interpelle directement les clients de la téléphonie mobile. Pour que ses propos aient le maximum d'écho, ils sont diffusés en direct sur Internet. On vous presse comme des citrons. Et pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. Xavier Niel vient de déclarer la guerre aux opérateurs historiques. Son arme, c'est ce forfait, 4 fois moins cher que ses concurrents. À un prix de 19,99 €. Vous avez un tremblement de terre sur ce marché que se partagent jusque-là 3 mastodontes, Orange, SFR et Bouygues Télécom. Free Mobile démarre en trombe. Tous les mois, il prend jusqu'à 200 000 abonnés à chacun de ses concurrents. Aujourd'hui, il en a plus de 4 millions. En face, les opérateurs historiques n'ont plus qu'une solution, riposter sur les prix. À Bordeaux, l'un des 6 centres d'appel de Bouygues Télécom. Depuis l'arrivée du low cost, ces téléconseillers sont en première ligne dans la tempête commerciale qui agite le secteur. Nicolas Pouget du service qui Bouygues Télécom. Plusieurs fois par jour, Nicolas reçoit des appels d'abonnés déterminés à résilier leur abonnement, avec toujours la même réclamation. Les forfaits traditionnels sont trop chers. Tarif 39,90 même si c'est limité, c'est trop excessif. D'accord. Il n'a que quelques minutes pour retenir sa cliente. Nicolas va donc lui faire une grosse ristourne. Je peux vous faire moi une remise qui est de 10 € par mois pendant 12 mois. Donc le forfait vous reviendrez donc à 29,90 €. Une réduction de 10 €. Mais la cliente n'est toujours pas convaincue. Nicolas n'a plus le choix. Il doit se résigner à lui proposer un forfait à 19,99 € sans engagement. Vous résiliez votre abonnement forfait et vous basculez, tout en gardant le même numéro de téléphone, mais vers l'offre sans engagement chez Bouygues Télécom, qui est l'offre BNU. Ok, on va le faire. Pour Nicolas, ce n'est pas totalement une victoire.
La cliente est partie vers la marque low cost de l'entreprise. Face à la fuite des abonnés, tous les opérateurs ont sorti la leur. Chez Bouygues Telecom, c'est B&You. SFR a lancé Red. Chez Orange, elle s'appelle Sosh. B&You, Red, Sosh. Après des années de forfait à plus de 50 €, comment font les opérateurs pour nous proposer ces prix cassés? Nous offrent-ils toujours les mêmes services? Pour faire du low cost, comme tous les autres, Bouygues Telecom a dû radicalement changer sa façon de travailler. Pour le comprendre, nous avons rendez-vous avec Tanguy Moillard. Alors je vous emmène sur un plateau de conseillers de clientèle pour que vous puissiez découvrir comment sont organisées nos équipes. Okay. Tanguy a une allure décontractée, mais il joue un rôle essentiel dans la contre-offensive du groupe. Il a mis en place une organisation qui permet de faire économiser beaucoup d'argent. Voilà, donc toute l'équipe est installée ici. C'est une équipe. Pour répondre aux abonnés de B&You, pas de ligne téléphonique. Tout se fait par Internet. Et cela permet d'aller beaucoup plus vite. Betty vient par exemple de recevoir un courriel d'un client. Alors là, je suis en train de reprendre une demande d'un client qui a posté donc sur le site de B&You sur l'assistance. L'abonné a bloqué son téléphone par erreur et veut savoir combien de temps va prendre le déblocage. Pour lui répondre, il suffit à Betty d'aller consulter ce tableau sur son ordinateur. Chaque problème a été répertorié. Cela ne prend donc que quelques instants. Déblacklist, juste lui répondre que le délai donc, est de 24 heures et que voilà, et qu'il récupérera donc là, juste le temps d'écrire la phrase, quoi. En moyenne, répondre à un client par Internet prend 5 minutes, là où un conseiller traditionnel passe généralement 11 minutes au téléphone. Et la recherche des économies ne s'arrête pas là. Pour gagner encore plus de temps, Tanguy a trouvé une solution étonnante. Alors, est-ce qu'on pourrait aller sur le forum assistance? Chez B&You, les clients assurent eux-mêmes le service après-vente sur les forums Internet. Il y a même un certain Thierry S qui semble avoir réponse à tout. Un problème de réseau? Thierry S a la solution. Une facture incompréhensible? Thierry S vous répond. À lui seul, cet abonné a apporté plus de 29 000 réponses. Comme Thierry S, ils sont des dizaines à travailler gratuitement pour la marque. Ces clients, on les qualifie même d'ambassadeurs parce qu'ils passent tellement de temps à répondre sur ce forum et à aider les autres clients qu'on finit par avoir l'impression qu'ils travaillent presque avec nous. Et effectivement, ils participent en grande partie au traitement et à l'aide des clients B&You. Grâce à ce service après-vente d'un nouveau genre, la marque low cost de Bouygues a besoin de 4 fois moins de conseillers que la maison mère. Ce mode de fonctionnement très économique, les 3 opérateurs historiques s'y sont convertis. Étonnamment, Free Mobile, le dernier arrivé sur le marché, a choisi une autre stratégie radicalement différente. Pour faire oublier son image low cost, il a sorti le grand jeu. En plein Paris, l'une des 20 boutiques de Free Mobile. Ici, rien ne laisse supposer que nous sommes chez le champion de la téléphonie à prix cassé. Tout au fond, tout droit. Accueil personnalisé, ambiance feutrée, 600 mètres carrés avec comptoir design, jeux vidéo pour les enfants, canapé en cuir. On se croirait dans un magasin de luxe, jusqu'au téléphone lustré comme des bijoux. Messieurs, dames, bonjour. Ici, les clients peuvent venir voir les téléphones et demander conseil à un vendeur. Ouais. Le magasin ne désemplit pas. Et on voudrait passer chez Free. Au niveau du mobile, c'est ça? Ce couple, par exemple, vient souscrire 3 abonnements. Alors, on va se mettre juste là. Eux ont déjà pris un forfait par Internet. Pour le deuxième, ils préfèrent l'acheter ici. J'ai déjà regardé sur Internet, je voulais simplement voir la boutique. Bon, tu veux faire un tour? On va regarder le magasin quand même. Et d'ailleurs,
monsieur s'offre une petite visite des lieux. Des clients satisfaits qui viennent souscrire des forfaits à prix réduit dans une boutique luxueuse. Comment Free réussit-il une telle équation? La réponse se trouve à quelques mètres de là, au siège de l'entreprise. Derrière cette entrée high-tech, un hôtel particulier décoré d'œuvres d'artistes contemporains. Là aussi, le décor surprend pour cet opérateur réputé économe. C'est le numéro 2 du groupe qui nous reçoit, Tim Lombardini. Il n'est pas encore très à l'aise avec cette nouvelle image haut de gamme. Vous êtes habitué au luxe là chez Free, là? Non? C'est de l'apparence du luxe. Hein. Pourquoi? C'est pas du luxe en vrai? Enfin, non. Pourtant, l'entreprise Free a accumulé beaucoup d'argent grâce à ce boîtier, la fameuse Freebox. Le dernier enfant. Depuis 10 ans, elle permet au groupe de dégager 40% de marge et d'engranger chaque année plus de 400 millions d'euros de résultats d'exploitation. De quoi financer ses nouvelles ambitions dans la téléphonie mobile. Le groupe peut se payer des boutiques, mais aussi des centres d'appel en France, comme celui-ci. Et tant que le téléphone n'est pas débloqué, la puce ne pourra pas fonctionner dans ce mobile. Car la stratégie de Maxime Lombardini, c'est de vendre des abonnements à prix cassés avec les services auxquels nous ont habitués les opérateurs historiques. On ne se voit pas comme un opérateur low cost, parce que la définition du low cost a parfois un côté un peu dégradant en termes de qualité. On est un opérateur de plein exercice avec une couverture parfaite du territoire, avec l'ensemble des services, des boutiques, une assistance au téléphone. Free a donc décidé de jouer dans la cour des grands. Mais pour cela, Maxime Lombardini doit offrir à ses clients un réseau avec des antennes sur tout le territoire. Il lui en faudrait 10 000. Pour l'instant, il en a 5 fois moins. Alors en attendant, là où il n'y en a pas, il est obligé de louer celle d'Orange. Partout où il n'y a pas une antenne Free Mobile, on trouve une antenne de notre réseau partenaire qui, lui, a une couverture nationale excellente. Donc pour l'abonné, c'est complètement transparent. Il ne sait pas s'il est sur une antenne de Free ou sur une antenne dite en itinérance. Itinérance, ça veut dire qu'une communication de Free est assurée par une antenne Orange. Et selon Maxime Lombardini, le client ne verrait aucune différence. Pourtant, certains abonnés affirment exactement le contraire. En surfant sur Internet, nous avons découvert que la grogne montait chez certains clients de l'opérateur. Ceci exemple. Il mesure le taux de satisfaction des abonnés de Free Mobile. Mois après mois, l'indice ne cesse de baisser. Et ce n'est pas tout. Sur ces forums, les clients qui habitent en région parisienne témoignent de leurs grandes difficultés pour surfer sur leur mobile. Il y a même plusieurs vidéos amateurs de clients qui se filment chez eux en train de tester le réseau. Chargement en cours, j'en cauchemarde. Parce que Free Mobile, c'est que ça de partout. Pourquoi ces clients rencontrent-ils de telles difficultés? Ces critiques sont-elles vraiment justifiées? Nous avons donc décidé de tester le réseau de Free, là où apparemment les problèmes s'accumulent, à Paris et en Île-de-France. Pour cela, nous avons fait appel à l'un des meilleurs cabinets d'experts en téléphonie. À l'avant, Olivier Bruno, le patron. À l'arrière, Julien Gras, l'un de ses ingénieurs. J'ai fait un HTTPDL, UL et une navigation web de 3 pages en live. Avec eux, nous allons tester un smartphone Free sur les antennes Orange, mais également sur son propre réseau. Nous commençons nos essais en plein Paris, à côté d'une antenne de Free Mobile. Là, on est juste à côté du siège de Free. Julien est équipé de 2 téléphones du même modèle. Donc là, vous avez à ma droite le mobile Free et à ma gauche le mobile Orange.
Le téléphone d'Orange va nous servir de référence. Et pour éviter toute confusion, il y a cet ordinateur. Il permet de savoir sur quelle antenne se connectent les appareils. À cet endroit, chaque téléphone est branché sur son propre. Le test peut commencer. Là, nous allons regarder une vidéo sur Internet via un site très célèbre sur le terminal, sur le téléphone de Free. Regarder une vidéo en ligne, un usage devenu banal sur un smartphone. Pour le moment, la vidéo se déroule bien. Ce soir-là, Free réussit même à aller plus vite qu'Orange. Bilan des courses, une qualité audio et vidéo similaire sur les deux opérateurs, avec un temps de chargement de la vidéo un peu plus long pour Orange. Deuxième expérience, Julien va télécharger la même application sur chaque téléphone. On va télécharger sur le réseau Free l'application Voyage SNCF. Voilà, là c'est en train de télécharger, c'est parti. Pas de problème, en quelques secondes, l'application est installée. Connecté à une antenne de son réseau, le smartphone Free fonctionne bien. Mais qu'en est-il avec une antenne Orange? Direction maintenant la Porte d'Orléans, au sud de Paris, pour vérifier ce qu'il se passe lorsqu'un mobile Free ne trouve plus son réseau et doit se connecter en itinérance. Le téléphone mobile Free passe sur la même antenne, en relais, que le téléphone mobile d'Orange. Donc théoriquement, on a les mêmes conditions. Les deux appareils sont désormais connectés à l'antenne Orange. Julien tente de regarder la même vidéo sur les deux téléphones. À gauche, le téléphone Orange, à droite, le téléphone Free Mobile. Au bout de 10 secondes, le film apparaît sur le téléphone Orange. Une image fluide, la qualité est nette. Et pendant ce temps, toujours rien sur le téléphone Free Mobile. La vidéo commence enfin au bout de 40 secondes. Mais tout à coup, image figée sur le téléphone Free. On appelle cela un blocage image. La vidéo ne redémarre pas. Chez Orange, elle continue sans problème. Et pourtant, les deux téléphones sont branchés sur la même antenne relais. Julien procède maintenant au test de téléchargement d'applications. Cette fois encore, le contraste entre les deux téléphones est saisissant. Celui d'Orange répond à notre demande sans aucun problème. Celui de Free Mobile ne réussit pas à lancer le téléchargement. C'est clairement un échec de chargement, donc je qualifie échec de chargement pour ce test-là. Ces expériences, nous les avons réalisées plusieurs fois, 2 soirs différents à Paris et en banlieue, avec à chaque fois les mêmes résultats. Là où nous avons fait les tests, le smartphone Free fonctionne mal sur le réseau Orange. Cela confirme les observations de ces experts dans leurs propres études. Sur la région Île-de-France, on constate actuellement ces phénomènes. Mais comment expliquer ces mauvaises performances? Les téléphones des clients Free Mobile seraient-ils bridés sur le réseau Orange? Il est possible, et puis on n'est pas les seuls à faire des tests, et donc on lit en ce moment beaucoup dans la presse que ces limitations sont probables. Ça peut être Orange, ça peut être Free? Ça peut être Free, ça peut être Orange. Ça peut être quelqu'un d'autre? Je n'ai aucune idée. Ça peut être... c'est vraisemblablement Orange ou Free. Alors, qui des deux opérateurs limite les clients Free Mobile quand ils sont sur les antennes d'Orange? Lorsque nous l'interrogeons, la direction de Free va jusqu'à nier le problème. Pourtant, dans un courriel envoyé en mécontent, le fondateur de Free, Xavier Niel, accuse. Et voici ce qu'il écrit. Orange limite notre bande passante sur certaines antennes. En clair, Orange briderait la rapidité d'accès à l'Internet des clients Free Mobile. Nous décidons alors de demander des explications à la direction d'Orange. Bonjour. Pierre Louette a négocié la qui permet à Free d'utiliser les antennes Orange.
Un contrat confidentiel qui stipulerait qu'Orange n'a pas le droit de brider les clients de Free Mobile. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il n'y a aucune discrimination entre les clients Orange et les clients Free. Et par ailleurs, le problème serait purement financier. Free a acheté à Orange, pour plus d'1 milliard d'euros, un certain volume de communication. Alors, si les clients de Free surfent trop sur les antennes d'Orange, le nouvel opérateur risque de dépasser son quota de communication. Il devrait alors payer davantage à Orange. Je ne sais pas ce qu'ils font dans le réseau. Et moi, je suis prêt à en vendre plus, le cas échéant. C'est pas du tout contraire à mes intérêts ni à mes principes. Donc, s'il veut acheter plus de capacité, pourquoi pas. Mais on ne limite pas sa bande passante, non. Qui bride les abonnés de Free Mobile? Les deux opérateurs se renvoient la responsabilité. Quoi qu'il en soit, Free a tout intérêt à ne plus dépendre d'Orange. La solution, Xavier Niel la donne dans son courriel. Déployer toujours plus vite. Mais pour cela, il doit installer des milliers d'antennes relais et convaincre des habitants toujours plus réticents. Un chantier titanesque. Aujourd'hui, Free couvre 37% de la population. Il s'est engagé à atteindre 90% d'ici 5 ans. Bonsoir.